Bonjour à tous, la Côte d'Ivoire en marche vers la Troisième République. L'avant-projet de loi portant constitution de la République a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Il sera transmis mardi en plénière pour être adopté en projet de loi. En Côte d'Ivoire, 60% des analphabètes sont des femmes et même celles qui ont été scolarisées abandonnent en cours de chemin. La réponse de l'État, les institutions de formation et d'éducation de la femme, il y en a 117 à travers le pays. En football, la Côte d'Ivoire affronte aujourd'hui le Mali au stade de la Paix de Bouaké dans le cadre de la première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2018. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce samedi 8 octobre. Merci d'être sur RTI 1. Depuis mercredi, les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Dès mardi, le texte sera ensuite transmis en plénière pour être adopté en projet de loi. Herman Guivet. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire est passé au peigne fin par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. La session de travail, à peine ouverte, le député de Port-Boué, Kwadio Konan-Bertin, demande un préalable qui restera sans suite. 2 minutes plus tard, il quitte la salle. Les travaux se poursuivent. Il y a eu une explication qui a été donnée. Mais personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. Tu es député. Je vais attendre le dispositif légal. Quand nous serons dans le dispositif légal, précisément à l'article 101, pour répondre. Le ton varie selon la pertinence des interventions. Les avis divergents n'épousent pas toujours le ton de la convivialité. Merci, monsieur le député. Faites revenir le silence. Au bout de 10 heures d'horloge, 10 heures de débat, la commission peut enfin procéder au vote. Les esprits se libèrent. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire est adopté à l'unanimité des membres présents, à l'exception de Kwadio Konan-Bertin, qui s'était retiré avant les délibérations. Je voudrais vous dire que nous sortons de l'hémicycle avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles viennent d'approuver l'avant-projet de loi portant constitution de la Troisième République. Ils viennent de poser un acte historique et cela dans la droite vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a initié ce projet. La levée de la limite d'âge pour la candidature à la présidentielle ainsi que la marge de manœuvre de la Cour constitutionnelle ont été abordées avec insistance afin d'éviter à la Côte d'Ivoire de revivre l'épisode 2010. Aucun amendement n'a été apporté à cet avant-projet de nouvelle constitution par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Une étape de franchie, cet avant-projet de constitution sera soumis au vote en plénière mardi prochain. Après ces 10 heures de débat à l'Assemblée, nous avons recueilli à chaud les réactions de quelques parlementaires. Ça a été un travail très harassant. Les députés ont vraiment épluché le test. Nous pensons que le plus dur, c'était l'étape de la commission. Parce que la grande majorité des députés étaient présents. Les députés ont eu l'occasion de poser toutes les questions et nous sommes sortis de là totalement satisfaits, sans ambiguïté. Et vous verrez que les orientations du président ont été bien comprises. Et l'étape qui reste maintenant, étant donné que c'est une commission qui a entendu les émissaires du gouvernement aujourd'hui, il reste pour la commission de défendre maintenant son rapport devant la plénière. Je pense que les débats ont été houleux mais francs, courtois. Vous savez, nous avons affaire à un texte qui va régir l'État de Côte d'Ivoire, donc va engager toute notre nation. Les débats ont été sincères, ça a été l'expression démocratique à travers donc les positions des uns et des autres. Mais ce qu'il faut saluer, ça a été la qualité de l'intervention du ministre de la Justice, de l'émissaire du gouvernement, qui a non seulement présenté un exposé motif de qualité, mais a surtout par ses réponses à éclairer donc les députés. Il y a eu donc une trentaine d'interventions de députés, ce qui traduit
clairement que même si le RHDP est majoritaire, l'expression de la démocratie a été au rendez-vous. L'avant-projet de loi est donc adopté et ce n'est pas du goût de tous. Après le sit-in avorté de mercredi devant l'Assemblée nationale, l'opposition manifeste ce samedi contre l'adoption d'une nouvelle constitution dans le pays. Prévue pour 9 h, la marche de l'Alliance des forces démocratiques a finalement démarré à 13 h. La coalition de 13 partis d'opposition a réuni environ 200 personnes pour dire non à la nouvelle constitution. Direction Gagnoa, dans la région du Go, la première dame de Côte d'Ivoire a rendu hommage aux médaillés ivoiriens des Jeux olympiques de Rio. Les populations de la ville ne sont pas reparties les mains vides. Dominique Ouattara leur a offert 11 millions de nos francs. Mahama Traoré et Abiba Dambélé. Mobilisation record ce vendredi au stade Biakaboda de Gagnoa. Les populations de la région du Go ont tenu ainsi à exprimer leur joie et leur fierté d'avoir donné à la Côte d'Ivoire 2 médailles olympiques, une en or et l'autre en bronze, à travers ses enfants, Cissé Cheikh Salah et Ruth Bagby. Gagnoa est encore plus honorée lorsque la première dame de Côte d'Ivoire se joint à elle pour célébrer ses champions. Un honneur que n'ont pas manqué de magnifier les élus locaux. Madame Dominique Ouattara, votre présence à Gagnoa est une opportunité que nous voulons saisir pour vous remercier et vous traduire toute la reconnaissance pour toutes les marques de générosité à l'endroit des populations ivoiriennes et singulièrement celle de Gagnoa lors de la visite d'État et avant même. Vous êtes là aujourd'hui, encore à Gagnoa. Oui, encore ici, sur le stade Biakaboda. N'est-ce pas là la vraie femme aux oies que les bêtés souhaitent? Dieu sait faire les choses. Bagby, Cissé, les deux ont rapporté une victoire qui honore toute la Côte d'Ivoire, mais en particulier Gagnoa, qui dit Bagby, dit Bété, qui dit Cissé, dit Djoula. Madame la Présidente, la réconciliation, elle est en marche et guidée par le bon Dieu lui-même. Cissé Cheikh Salah et Ruth Bagby incarnent désormais un modèle d'excellence et de réussite. Dans cette posture, les héros de Rio ont délivré un message poignant à la jeunesse ivoirienne. Dans la vie, si on se donne les moyens, on arrive à faire quelque chose. J'en suis un exemple. Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses. Nous pouvons le faire. Avant, je regardais les JO à la télé et je me disais, Cheikh, ne te sous-estime pas, tu peux remporter une médaille olympique. Alors aujourd'hui, je me suis donné les moyens de ma politique, les entraînements chaque jour. Quand je perdais un combat, je ne me décourageais pas. Je m'entraînais davantage. Je voulais être un champion. Lorsque la Bianaise a retenti au JO, j'ai pris conscience que je n'étais plus seul. J'étais un pays et tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes étaient avec moi sur le podium. Je voudrais être direct avec vous en vous demandant d'abandonner le chemin de l'alcool, de la drogue, du banditisme, de la prostitution voilée, de la cybercriminalité, pour vous battre, pour réussir à l'école, dans votre sport. Devenez des Cissé Cheikh, devenez des Bagby Ruth, dans vos études, dans vos sports. Pour les autorités sportives, le taekwondo est une discipline qui contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international, ce au regard des performances réalisées par Cissé Cheikh et Ruth Bagby. Ruth est la capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, filles et garçons confondus. Elle est même la doyenne. Parce que Ruth, au plan national, est X fois championne de Côte d'Ivoire. Elle est au moins 4 fois championne d'Afrique. Et dans les Open internationaux, elle a été championne récemment à l'Open d'Hambourg. Elle a été championne à l'Open international d'Alexandrie, à l'Open de Carthage à Tunis en 2014. Et j'en passe. Ruth est aujourd'hui la première africaine
pas seulement ivoirienne, la première africaine à être médaillée aux Jeux olympiques. Cissé est le premier africain depuis le Maghreb jusqu'en Afrique du Sud à être médaillé d'or aux Jeux olympiques. Madame la Première Dame, au-delà de Babi Ruth et Cissé Cheikh Salah, c'est un message fort que vous envoyez à l'ensemble de notre jeunesse. Cette jeunesse-là doit savoir qu'il n'y a que l'excellence au travail qui puisse garantir sa promotion socio-économique. Présente en sa qualité de marraine des 2 médaillés, la Première Dame, Dominique Ouattara, a tenu à rendre à la ville de Gagnoa l'honneur qu'elle a fait à toute la Côte d'Ivoire. Elle a ainsi annoncé la réalisation prochaine de 2 importants projets. 32 ans après la mémorable médaille d'argent, remportée en 1984 par notre compatriote Gabriel Tiako aux Jeux olympiques de Los Angeles, la Côte d'Ivoire a brillé à nouveau à Rio grâce à Cheikh et Ruth. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui au stade de Gagnoa pour leur rendre un vibrant hommage. Et c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous aujourd'hui pour cette cérémonie d'hommage. Je sais qu'il s'agit d'un grand moment de fierté pour toute la région du Go et je me réjouis de partager ces instants de célébration avec vous. C'est pourquoi j'ai saisi l'opportunité de cette visite pour augmenter le montant octroyé au département de Gagnoa dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À ce jour, vous avez déjà bénéficié, mes chères sœurs, d'un montant de 250 millions CFA afin de vous permettre de démarrer une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, je mets à votre disposition une enveloppe additionnelle de 150 millions de francs CFA, ce qui portera désormais le FAFSI à 400 millions de francs CFA pour le département de Gagnoa. Par ailleurs, chers parents de Gagnoa, je suis heureuse de vous annoncer que la pelouse synthétique que je vous avais promise pour le stade de Gagnoa lors de mon passage en 2015 sera réalisée dans les jours qui viennent. Les travaux de réalisation démarreront le 17 octobre 2016 et seront livrés fin décembre 2016 pour le plus grand bonheur de Gagnoa, particulièrement les amateurs de sport. À cela s'ajoutent les 11 millions de francs offerts par la Première Dame aux populations de Gagnoa qui lui ont offert à leur tour de nombreux présents, des bœufs, des béliers, des pagnes de qualité et des vivres. Le médaillé d'or olympique Cissé Cheikh de la famille Gagnoa, ce sont des parents fiers du parcours de leur fils que nous avons rencontré. Le reportage de Mahama Traoré est commenté par Abiba Dambélé. Gagnoa, quartier Sokoro, entendez par là l'ancienne cité. Sa création remonte à 1924. L'histoire de ce mythique quartier de la ville de Gagnoa se confond avec celle de ses fondateurs, les patriarches Ishak Diallo, Mamadou Dambélé et Lamine Cissé. C'est de la descendance du dernier cité qu'est issu le premier champion olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Cissé Cheikh Salah Junior. Une fierté pour les habitants du quartier Sokoro, qui ont fait preuve de reconnaissance divine ce vendredi matin à travers une séance de prière et de bénédiction. C'est notre petit-fils, notre fils. Il a eu ce qu'il a eu. Ça nous fait tellement plaisir. On a voulu organiser quelque chose pour la famille, pour prier pour lui. Pour qu'on entende encore notre nom de ce que ça l'a appris que ça. Ça, c'est le début d'un commencement. Dans l'avenir, on parle de lui encore plus que ça. On a la Tokyo, on parlera de lui. On va aller plus que Tokyo, on parlera de lui. C'est pourquoi cette prière-là, on le fait pour lui. L'implantation historique des familles Cissé, Dambélé et Diallo prouve encore une fois la diversité raciale et ethnique existant dans la ville de Gagnoa. Une diversité qui a fini par porter bonheur à la Côte d'Ivoire avec le sacre historique réalisé par Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagui. Passons des Jeux olympiques au mondial de football, première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. La Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent aujourd'hui au stade de la Paix de Bouaké. Kader Sogodogo s'est intéressé aux dispositifs sécuritaires déployés sur place.
Côte d'Ivoire-Mali, rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. L'avenue Renpoku qui mène au stade de la Paix de Bouaké ne connaît pas son affluence habituelle. Les voies d'accès secondaires sont verrouillées. Le dispositif sécuritaire pour le match à Côte d'Ivoire-Mali se met ainsi en place. Comme lors des rencontres précédentes, des cordons sécuritaires extérieurs existent. Ils seront l'affaire des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. L'intérieur du stade sera sécurisé par la police nationale. Tout est donc mis en œuvre pour assurer la sécurité du grand public. Nous rassurons la population ainsi que tous les supporters que la sécurité est garantie. Ils peuvent venir en toute quiétude, supporter l'équipe qu'ils veulent. Côte d'Ivoire-Mali, ouverture des portes, 12h. Début du match, 18h GMT. Nous allons rejoindre en duplex sur place à Bouaké Benson Pierraka, journaliste sportif. Bonjour Benson. La rencontre est pour 18h, nous l'avons vu. Le dispositif sécuritaire est en place. Les portes ont été ouvertes à 12h. Est-ce que déjà les supporters arrivent sur place au stade? Benson, vous nous entendez? Alors nous rencontrons... bonjour Fatou Fofana, oui, bonjour téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Les spectateurs ne sont pas encore dans l'enceinte même du stade de la Paix de Bouaké. Ils sont pour le moment donc confinés aux abords du stade en attendant évidemment que l'on puisse ouvrir à l'heure officielle. Je crois que ce sera juste après ce journal, après votre journal télévisé, que les portes du stade seront donc ouvertes au public. Mais ce qu'on peut vous dire, parce qu'on a vu dans la ville depuis ce matin, le Mali jouera tout sauf en territoire étranger puisque c'est un fort contingent de supporters maliens qui est arrivé d'abord du pays. Et vous savez que Bouaké, les supporters ivoiriens ici se plaisaient à taquiner leurs frères maliens en disant qu'après Bamako, la deuxième ville du Mali, c'est Bouaké. Et donc, vous dire simplement qu'il y a beaucoup de nos frères maliens ici à Bouaké qui ont arraché les tickets. On parle de 20 à 25 000 personnes, ce qui équivaut à peu près donc à la contenance donc, de ce stade de la Paix de Bouaké. Donc, on peut vous dire, ça va être la guerre, surtout les supporters. Espérons que sur le terrain, la victoire revienne aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, la guerre des supporters, mais quel est l'enjeu de ce Côte d'Ivoire-Mali, Benson? Alors, c'est le début, Fatou, de ces éliminatoires donc, qui doivent conduire à la Russie en 2018 pour la Coupe du Monde. 4 équipes dans la poule C, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon et le Maroc. 6 journées donc à disputer, chacune des équipes affrontant les 3 autres en aller et retour. Et au terme de ces 6 journées, l'équipe qui est classée première, il n'y aura pas de deuxième, l'équipe classée première sera la seule invité donc au grand festival du football mondial, au banquet donc du football mondial. Ce sera, je l'ai dit, donc en Russie en 2018, la Côte d'Ivoire était en 2006, la Côte d'Ivoire était en 2006 en Allemagne, en 2010 en Afrique du Sud, en 2014 la Côte d'Ivoire était au Brésil. L'appétit vient, on a dit, en mangeant, mais là la Côte d'Ivoire a pris totalement goût à cette compétition et espère au final donc être en Russie donc pour cette compétition. Il faut déjà, Fatou, ne pas considérer les autres journées, gagner aujourd'hui déjà pour se mettre en confiance, assurer les résultats à la maison, engranger le maximum de points à l'extérieur. Et puis on attend donc au terme de ces journées que les éléphants soient en tête. Mais il faut le dire aussi, hein, honnêteté intellectuelle oblige, ça va être très difficile. Merci Benson Pierraka en direct du stade de la Paix de Bouaké. Dans le domaine de l'humanitaire, la 67e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève en Suisse, la ministre ivoirienne de la Solidarité et de l'indemnisation des victimes a fait un plaidoyer auprès des partenaires au développement et institutions internationales. Elle a demandé plus d'appui technique et financier pour la réinsertion socio-économique et professionnelle des réfugiés ivoiriens dès leur retour au pays. Sylvie Touré. Conflits armés, chômage et pauvreté ont fait plus de 65 millions de réfugiés à travers le monde, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En Côte d'Ivoire, 30 000 sur 300 000 personnes, au lendemain de la crise post-électorale, restent encore en exil, à en croire les chiffres du ministère de la Solidarité chargé de la question. Les efforts déployés par le pays en faveur du retour des réfugiés
ont convaincu le comité exécutif du HCR qui a fait de la ministre Mariatou Koné une invitée exceptionnelle à la 67e session du comité exécutif du HCR à Genève en Suisse. Dans son plaidoyer, elle a sollicité un appui auprès des partenaires au développement et institutions internationales pour la réinsertion socio-économique et professionnelle des réfugiés. Dans le cadre de la stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale, il est indiqué que 12 éléments sont très importants pour les Ivoiriens pour faciliter la réconciliation nationale. Au titre de ces éléments, il y a la question donc des réfugiés. Et le travail holistique se fait de la manière suivante. Nous rencontrons les autres ministères et chaque problème des réfugiés est pris en compte dans ce cadre général. Aux côtés de la ministre Mariatou Koné, le ministre Albert Mabry-Touakeus, chef de délégation à la 67e session du comité exécutif du HCR. Le ministre a appuyé le plaidoyer de sa collègue pour régler durablement la question des réfugiés. Les besoins sont immenses, ça pèse sur les budgets, ça pèse aussi sur les communautés d'accueil. Nous sollicitons donc l'accompagnement de la communauté internationale en termes logistiques, en termes financiers, pour nous permettre de finir le processus. Ghana, Libéria, Togo, de nombreuses missions ont été conduites dans les pays d'accueil des réfugiés en vue de faciliter leur retour et leur insertion systématique. En marge des travaux, la ministre Mariatou Koné a été reçue par le patron du HCR, occasion pour elle d'intensifier son plaidoyer. Africa Telecom People, 12e édition, un forum pour réfléchir sur des stratégies afin de favoriser l'accès à Internet en Afrique. Les experts en télécom révèlent qu'une personne sur 5 n'a pas accès à Internet sur le continent. Francis Boifo. Africa Telecom People. À ce 12e forum d'Abidjan, il est question de mettre en valeur les technologies de l'information et de la communication et l'outil Internet. En étant au stand, me brancher, c'est de me connecter avec tous ces ordinateurs-là, comme si j'étais au bureau. J'ai accès à ma messagerie, j'ai accès à mes coups de fil qui vont arriver donc avec un logiciel de téléphonie. Avec Internet, il est possible d'effectuer plusieurs tâches à partir d'objets connectés. Les professionnels parlent d'Internet des objets. C'est une notion nouvelle en Afrique, d'autant plus qu'une personne sur 5 a accès à Internet en Afrique subsaharienne, selon les experts. La rencontre d'Abidjan permettra de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour une utilisation massive de cet outil en Afrique d'ici à 2020. D'ici 2020, la moitié de la population mondiale sera connectée à Internet. C'est un marché qui représente environ 500 milliards de dollars. Donc économiquement, l'Afrique doit être acteur et prendre sa part. L'enjeu est grand et chaque pays devra multiplier les efforts pour suivre l'évolution technologique. L'État, les entreprises, les citoyens d'une manière générale, il importe d'engager des réformes profondes pour plus de flexibilité dans les réglementations des environnements numériques. Experts en télécommunications, directeurs généraux et partenaires étrangers disposent de 48 heures pour mettre en place des stratégies innovantes pouvant permettre à des milliers d'Africains d'avoir accès à Internet. Les deuxièmes journées de l'entrepreneuriat féminin se sont refermées hier 7 octobre. En Côte d'Ivoire, 60% des analphabètes sont des femmes et même celles qui ont été scolarisées abandonnent bien souvent en cours de chemin. La réponse de l'État, les IFEF, institutions de formation et d'éducation de la femme. Il y en a 117 à travers le pays. Sylvie Touré a suivi quelques femmes, aujourd'hui autonomes grâce à ces centres de formation. Gay prépare un anniversaire. Mais que mettre pour rendre son homme heureux? Premier magasin visité et coup de cœur. La robe dont Gay est tombée amoureuse est faite de broderie. C'est la spécialité de Fabienne, la broderie chinoise, une spécialité rare qu'elle a apprise après un triple échec au BEPC. Éjectée du système classique, Fabienne trouve le déclic ailleurs, dans une IFEF, institution de formation et d'éducation de la femme. Elle y passera 3 années. La première année, quand je suis entrée à l'IFEF, je suis tombée sur... on nous a mis en tronc commun. On faisait en même temps la couture, la broderie et le crochet. Et à partir de la 2e année, on devait se spécialiser. Après sa formation, Fabienne a vécu d'abord sa nouvelle passion chez elle à la maison.
Ensuite, avec les religieuses de son église à Yopougon, puis un jour, son chemin croise celui d'un partenaire des IFEF, le PNUD. On a été interpellé par le projet PNUD. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai laissé mes soeurs et je me suis engagée dans le projet PNUD. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu la crise qui a fait qu'à un moment les filles étaient découragées, elles ont pensé que c'était tombé à l'eau et tout ça. Mais en conclusion, on a eu le matériel et les ateliers ont été ouverts. Pour faire tourner son atelier, la broderie seule ne suffit pas. Fabienne a besoin de 2 collaborateurs, l'un spécialisé en couture homme et l'autre en couture dame, ou quelqu'un qui allie les deux. On va pas faire, je suis professionnel, les chemises, et comme ça, elle a fait la broderie, on peut mettre ça en vente. Fabienne l'avoue, le début est timide, mais elle ne s'en plaint pas. Si Fabienne vient de s'installer, ce n'est pas le cas pour Massandje, 9 ans qu'elle est à son propre compte. Mais ne s'en plaint pas du tout, surtout qu'elle croule sous le poids des commandes en cette rentrée des classes. Comme la rentrée scolaire, nous n'attendons pas que les commandes. Nous confectionnons avant la rentrée. Bon, nous avons pu confectionner au moins 350 tenues avant la rentrée que nous avons pu faire évacuer vers les commerçants en prix d'en gros et vers les écoles. Déscolarisée depuis la classe de CM2, Massandje est maintenant une couturière confirmée. Après 3 années passées à l'IFEF mairie de Yopougon, elle a bénéficié de plusieurs modules de formation qui l'aident aujourd'hui dans son entreprise. Nous avons fait une formation de gestion coopérative et gestion, comment gérer le magasin, comment se faire un bénéfice à soi-même, qu'est-ce qu'il faut garder, tout ça on nous a appris. Mariée et mère de 2 enfants, Massandje a reçu un appui des partenaires pour s'installer. Elle a embauché 3 personnes en plus de son mari commerçant, mais qui est brodeur à ses heures perdues. Aujourd'hui à la tête de Adiza Confection, atelier du prénom de sa fille, Massandje ne regrette pas de s'être concentrée sur sa formation. Quand vous voulez aller à l'IFEF, allez avec le cœur. Aujourd'hui, même elles ont plus de chance. C'est qu'on peut être en train d'apprendre et avoir de l'argent. Les filles déscolarisées et analphabètes, voilà 2 cibles privilégiées des IFEF. On en dénombre 117, repartis sur le territoire national. Leur but, recueillir les filles hors du système conventionnel et leur donner une nouvelle chance, la chance de les rendre autonomes. Dans la vision de Madame la ministre, elle dit chaque femme doit être autonome. L'autonomisation, c'est d'abord l'alphabétisation. Vous êtes d'avis avec moi. Ensuite, le renforcement des capacités managériales de toutes ces organisations féminines que nous voyons ça et là dans le pays. Pour l'année scolaire 2015-2016, ce sont près de 42 200 femmes qui ont été formées dans les IFEF à travers le pays. Nous avons encadré dans ce cadre 8 414 auditrices. Ce sont les auditrices régulièrement inscrites dans nos structures, dans les 117 IFEF. Nous avons encadré ce que nous appelons en dehors des IFEF, dans le cadre de l'animation communautaire, 33 788 femmes, des associations, des groupements, ce que nous appelons des groupements à intérêt économique, les GIE. En 2012, ce sont une quarantaine de femmes issues des IFEF qui ont été installées par groupe de 5. Elles exercent pour la plupart dans la pâtisserie, la couture, la broderie, les métiers de bricolage et de décoration. Bientôt, une réforme des IFEF verra le jour afin d'étendre le champ d'action de cette institution. Les hommes déscolarisés ou analphabètes pourront par exemple être formés dans les IFEF. Voilà, l'autonomisation des femmes passe nécessairement par une activité professionnelle, mais le volet santé est également très important. Octobre Rose, une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, est initiée par le Programme national de lutte contre le cancer. Il s'agit de sensibiliser les populations, notamment les femmes, les amener à se faire dépister régulièrement. Aurélia Droukula. Octobre Rose 2016-2018. C'est le nom de la nouvelle campagne de sensibilisation lancée par le Programme national de lutte contre le cancer.
Elle rentre dans sa phase active durant ce mois d'octobre. À travers un vaste programme de communication, les populations ivoiriennes seront informées sur les dangers du cancer du sein. Je voudrais inviter la population civile, notamment les femmes, à venir se faire dépister. Le cancer est l'affaire de tous et non l'affaire du ministère de la Santé. Le cancer du sein est un fléau social. Et lorsque le cancer du sein est dépisté tôt, le patient peut guérir de son cancer. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein a connu une croissance considérable selon les spécialistes entre 2000 et 2012. Chaque année, plus de 2000 nouveaux cas sont détectés. Une situation alarmante que les acteurs comptent améliorer avec l'appui des médias. Cette rencontre de ce jour a surtout pour but de renforcer les capacités des journalistes sur la connaissance du cancer du sein. Le vieillissement est le premier facteur de risque. À côté de cela, il y a des cofacteurs. Il est important pour chaque femme, à partir de la trentaine, de consulter annuellement un médecin, un gynécologue ou un cancérologue. En tant que journaliste, nous pouvons contribuer à la lutte avec nos articles, nos écrits. Nous allons faire des dossiers et autres pour accompagner le programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Octobre Rose 2016-2018 vise également à collecter 200 millions de francs CFA auprès des partenaires en vue de renforcer les moyens de traitement du cancer du sein. Des moyens qui se résument essentiellement à l'ouverture d'une salle de chimiothérapie et au renforcement du plateau technique. Un reportage commenté par Serge Coléa. Revenons pour finir sur l'actualité sportive du jour. La Côte d'Ivoire affronte le Mali ce soir à partir de 18 h au stade de la Paix de Bouaké. Cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 vous sera retransmise en direct sur RTI 1. Merci donc de rester avec nous. Très bon samedi à tous.